Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 25 mars 2019. Je me connecte brièvement pour un bref point de presse portant sur un événement scandaleux qui s'est produit hier soir en Côte d'Ivoire, à savoir le survol de la résidence du président du comité politique, l'honorable Guillaume Kikba-Fori Soro, député de Ferkessédougou commune, hier donc soir par des drones. Des drones mobilisés bien sûr par le système sécuritaire et militaro-politique du régime RHDP de M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je me connecte pour d'abord mettre à la disposition de l'opinion internationale en général des éléments d'appréciation sur la récurrence de cette violation et sur les observations que cette violation appelle, en même temps que l'exigence d'une mobilisation citoyenne, d'une mobilisation internationale pour préserver la paix, la sécurité, la liberté, la dignité de tous en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce point d'actualité qui a simplement pour but, évidemment, de rappeler les faits aux uns et aux autres et de veiller à ce que nul n'ignore les actes, non pas simplement de provocation, mais les actes de violation, les actes d'humiliation, les actes d'agression, dont se rend coupable depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, le régime de M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, un régime qui, paradoxalement, prétend être assis sur une large majorité politique, mais qui, par ses actes, manifeste une très grande fébrilité en tout domaine. Dans ce bref point de mise au point, je vous parlerai de ce qui s'est passé hier et je rappellerai tous les faits de violation de l'espace privé du président Guillaume Kikba-Fori Soro par les mêmes méthodes par le passé. Deuxièmement, je rappellerai dans quel contexte ces faits se déroulent et quelle est l'intention qui anime le régime Ouattara en perpétrant de tels faits. Et puis, troisièmement, j'indiquerai comment il me paraît nécessaire que l'ensemble des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, les amis de la démocratie, les amis de la paix dans ce grand pays d'Afrique de l'Ouest contribuent à faire entendre raison au régime du président Alassane Ouattara pendant qu'il est encore temps. La Côte d'Ivoire a besoin d'une transition pacifique vers l'alternance démocratique de 2020. La Côte d'Ivoire a besoin d'une transition apaisée vers cette alternance démocratique qui, manifestement, sera aussi une alternance générationnelle quand on voit l'état d'usure de la vieille classe politique. Eh bien, pour tout cela, nous devons mobiliser toutes les consciences, toutes les bonnes volontés à rappeler aux acteurs, aux grands acteurs politiques de ce pays que le respect de la loi, le respect de l'égalité est la garantie de la tranquillité de tous. Alors, d'abord, quels sont les faits? Hier, dans la nuit du 24 mars, donc donnant à celle du 25 mars 2019, de nombreux drones, entre 5 et 6, selon certains décomptes, ont violé, mais dans la plus grande proximité, l'espace privé du domicile du président Guillaume Kikba-Fori Soro à Abidjan. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que sont des drones. Les drones sont des petits appareils volants, de très micro-hélicoptères, bien sûr sans pilote, qui sont utilisés par les armées, qui sont utilisés en réalité par toutes les équipes, voulant en réalité scanner au laser le contenu d'un espace donné, d'un terrain donné, d'une résidence donnée par la voie aérienne. Donc ce sont des outils d'espionnage par télédétection.
Ce sont des outils d'espionnage par télédétection et par usage effectivement des moyens de pénétration et d'infiltration laser d'un espace donné. C'est ça les drones. Donc lorsqu'on envoie des drones sur une résidence, ce qu'on veut, c'est entrer dans le secret de cette résidence, accéder à ce qui est dans cette résidence. S'il y a des personnes qui dorment dans cette résidence, les voir dormir. S'il y a des personnes qui mangent dans cette résidence, les voir manger. S'il y a des personnes qui sont nues dans cette résidence, les voir nues. S'il y a des personnes ou quelques objets quelconques dans cette résidence, pouvoir filmer tous ces objets et en faire la liste et en identifier la nature. Voilà la fonction de ces drones utilisés en télédétection. Hier, 24 mars, c'est donc ce que le régime de M. Alassane Ouattara est allé chercher en envoyant des drones au-dessus de la résidence du député de Ferkessédougou commune, ancien président de l'Assemblée nationale, président du comité politique Guillaume Kigbafori Soro. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois que l'espace privé du président Guillaume Kigbafori Soro soit l'objet d'une telle violation de la part du régime de M. Alassane Ouattara. En effet, par 2 fois dans un passé récent, le régime Alassane Ouattara s'est permis d'utiliser des drones pour violer l'espace privé du président Guillaume Kigbafori Soro. D'abord, ça a été fait le 12 avril 2018. Le président Guillaume Kigbafori Soro était en train de se rendre à l'installation du Sénat à Yamoussoukro, lorsqu'avec son cortège sur l'autoroute du Nord, il a été poursuivi à très basse altitude par des drones actionnés par le système sécuritaire militaro-politique de M. Alassane Ouattara, président de la République. À partir du 12 avril 2018, alors que Guillaume Soro est encore président de l'Assemblée nationale, son espace de sécurité personnelle est violé sur instruction des sécurocrates autour du président Alassane Ouattara, et on sait depuis 2018 qui c'est qui, sur le terrain, a opéré et opère ces intrusions. Il s'agit du général Vagondo Diomandé, commandant alors le GSPR, le groupement de sécurité présidentielle, et qui a, dès cette époque-là, un adjoint appelé commandant Dao Mourlaï, appuyé par des mercenaires occidentaux. Ces gens-là vont se permettre, à partir de cette date-là, d'organiser des intrusions sur l'espace privé du président Guillaume Kigbafori Soro, alors encore président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas que le 12 avril 2018. Le 18 mai 2018, la presse ivoirienne et internationale signale une fois de plus le même scandale. Cette fois-ci, le régime Ouattara, à travers donc ses exécutants, le général Diomandé Vagondo et ses adjoints, expédie sur la résidence de Guillaume Kigbafori Soro à Zakwa, près de Daloa. Zakwa qui, comme vous le savez pour certains, eh bien, est le village natal de Madame Sylvie Soro, l'épouse du président Guillaume Soro. Eh bien, les sécurocrates de M. Alassane Ouattara envoient des drones survoler à très basse altitude la résidence privée de Guillaume Kigbafori Soro à Zakwa. Donc, je viens de vous rappeler 3 dates. Avril 2018, autour du 12 avril exactement. Dans la matinée, sur l'autoroute du Nord, M. Alassane Ouattara fait suivre le cortège du président Guillaume Kigbafori Soro par des drones militaires. D'ailleurs, des protestations s'en suivront. Et la promesse de ne pas recommencer ne sera pas respectée puisque le 18 mai, les mêmes faits sont accomplis, cette fois-ci sur la résidence de Guillaume Kigbafori Soro, à Zakwa, près de Daloa. Eh bien, ce qui est donc arrivé hier, 24 mars 2019, à savoir le survol de la résidence du président Guillaume Kigbafori Soro à Marcory, c'est la 3e récidive de cette nature. Alors,
on a besoin de se poser, deuxièmement, et c'est la deuxième partie de ce point de mise au point, on a envie de se poser au minimum 3 questions. La première question: le domicile privé des citoyens en Côte d'Ivoire peut-il être impunément, gratuitement, délibérément violé uniquement parce que M. Alassane Ouattara le désire? La Côte d'Ivoire ne possède-t-elle plus de lois lesquelles permettent que si un domicile doit faire l'objet d'une perquisition, il y a un mandat d'un procureur de la République. Il y a un mandat donné à une autorité locale, avec un motif précis. En Côte d'Ivoire, désormais, doit-on considérer que M. Alassane Ouattara, avec ses drones, peut se rendre dans le domicile de n'importe quel citoyen et le fouiller? Est-ce qu'on veut nous dire, à travers la récidive de ces violations de l'espace privé de vie du président Guillaume Soro par les drones envoyés par les services sécuritaires de la présidence de la République, est-ce qu'on veut nous dire que le domicile privé des Ivoiriens est à la merci désormais de M. Alassane Ouattara qui seul décide dans quelle résidence il entre et dans quelle résidence il n'entre plus? Ça, c'est le premier point d'alerte que nous devons lancer à la tête de l'opinion nationale ivoirienne et internationale à propos de la dérive à laquelle est en train de se livrer M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. D'abord, la loi ivoirienne dispose que le domicile privé des gens est sacré, il est inviolable. S'il n'y a pas de décision du juge, s'il n'y a pas de décision du procureur de la République, dûment notifié avec motif au propriétaire d'un domicile, nul n'a le droit de s'y rendre. Envoyer des drones volés à basse altitude sur les résidences privées des personnes en Côte d'Ivoire ne peut pas être autorisé par la loi. Le président de la République n'a pas le droit de décider le matin de la résidence de qui il veut fouiller. La deuxième question qu'on doit se poser: M. Alassane Ouattara veut-il quitter le pouvoir en 2020 en paix? Ou M. Alassane Ouattara est-il déterminé à provoquer le peuple de Côte d'Ivoire pour obliger le peuple de Côte d'Ivoire à ne même pas lui laisser le luxe de quitter le pouvoir en 2020 en paix? Dans quelle logique M. Alassane Ouattara se place-t-il? On est en droit de se poser cette question parce que le fait de continuer de violer l'espace privé des citoyens en Côte d'Ivoire, de violer l'espace privé de la résidence du président Guillaume Soro, est très clairement un acte d'hostilité. C'est un acte d'agression. C'est un acte de violation. Et quand on sait par ailleurs que M. Ouattara est responsable de la création de milices parallèles actuellement dans l'armée ivoirienne, que le régime de M. Ouattara s'est surarmé actuellement, au vu et au su de tous, alors que le peuple de Côte d'Ivoire croule sous la pauvreté, alors que le peuple de Côte d'Ivoire croule sous des difficultés pour assurer une année éducative parfaite à ses enfants, alors que les classes moyennes de Côte d'Ivoire, les classes populaires de Côte d'Ivoire sont à la peine, pendant qu'on ment lors de soi-disant conférences de presse à Fraternité Matin sur la baisse soi-disant de la pauvreté dans le pays, M. Ouattara est-il en train de dire, par la récidive de la violation de l'espace privé du président Guillaume Soro, qu'il veut livrer à tout prix, par tous les moyens, une guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire, au lieu de quitter, en octobre 2020, la présidence de la République de Côte d'Ivoire en paix, comme le prescrit la Constitution? Et puis, la troisième question qu'on a envie de poser, les procureurs là, apparemment à Abidjan, il y a un procureur. Que fait M. Richard Adou, soi-disant procureur de la République d'Abidjan, quand des informations pertinentes établissant que des appareils militaires volants, pilotés depuis les services du président de la République, se permettent de se rendre à l'intérieur de l'espace aérien intime, privé,
de citoyens de Côte d'Ivoire, qui plus est, d'un ancien président de l'Assemblée nationale, député en exercice, bénéficiant en plus de son immunité parlementaire, laquelle interdit que la moindre poursuite soit intentée contre lui, uniquement parce que le prince de séance le souhaite. Que fait le procureur de la République, le soi-disant procureur de la République, pour se saisir de ces cas et dénoncer les violations du président de la République en exercice? Est-ce parce que M. Ouattara est président de la République qu'il peut entrer dans la maison de qui il veut, il peut filmer qui il veut, quand il veut? La Côte d'Ivoire est-elle devenue une monarchie? On doit se poser cette question. Les raisons pour lesquelles Guillaume Kibouafori Soro a pris ses distances avec le régime RHDP, j'espère qu'elles vous paraissent maintenant très claires. Il a pris ses distances avec ce régime parce qu'il a compris que ce régime était inapte au respect du droit, inapte au respect de l'égalité entre les citoyens, inapte au respect de la dignité du peuple ivoirien, inapte à la résolution pacifique des conflits. Si Guillaume Soro a pris ses distances définitivement envers le RHDP du président Alassane Ouattara, c'est parce qu'il ne pouvait pas continuer d'être comptable de l'escalade de violation de la loi dans laquelle, de manière obsessionnelle, compulsive, M. Alassane Ouattara s'installe. Donc je voudrais conclure ce point. D'abord en soulignant que le 12 avril 2018, l'espace privé du président Guillaume Soro a été violé par des drones envoyés par le général Vagondo Diomandé et ses adjoints, son adjoint commandant Dao Mourlaï. Le 18 mai 2018, la résidence privée de Zakwa du président Guillaume Kibouafori Soro a fait l'objet d'une violation identique par les drones pilotés par les sécurocrates de M. Ouattara. Le 24 mars 2019, hier, la résidence du président Guillaume Soro, président du comité politique, a de nouveau fait l'objet d'une telle intrusion de drones pilotés depuis la présidence de la République. Il faut que tous les Ivoiriens sachent que ces actes de provocation engagent la responsabilité de M. Alassane Ouattara quant à la paix, la sécurité et la tranquillité de tous les Ivoiriens. Il faut que l'Afrique qui m'écoute, le monde qui m'écoute, sache que le président du comité politique, Guillaume Kibouafori Soro, est déterminé à aller vers les grands rendez-vous démocratiques de son pays par la voie pacifique. Il est déterminé à faire tous les sacrifices nécessaires pour économiser la moindre goutte de sang ivoirien et à obtenir la sortie de l'impasse du régime RHDP par la mobilisation des citoyens, par l'engagement des citoyens, par l'expression souveraine du peuple de Côte d'Ivoire. Tout autre développement est de la responsabilité du régime de M. Alassane Ouattara. Toute autre dérive est de la responsabilité du régime de M. Alassane Ouattara. Et sont co-responsables des dérives dictatoriales de M. Ouattara aujourd'hui à Abidjan les juges, les magistrats qui se taisent. Parce qu'ils sont accroupis, apeurés pour certains, corrompus pour d'autres, agenouillés pour beaucoup, et qui n'osent pas faire un rappel à l'autre en vertu du principe de séparation des pouvoirs dans une république. Halte, halte, monsieur Ouattara et vos sécurocrates, Ahmed Bakayoko, Ibrahim Ouattara, Vagondo Diomandé, Dao Mourlaï, halte à la violation du domicile privé des citoyens ivoiriens. Halte à la dérive militariste en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous savez que la Constitution de Côte d'Ivoire vous met en retraite politique définitive à compter de 2020. Partez en paix du pouvoir.
Partez sans casser la Côte d'Ivoire. Partez sans humilier à nouveau la Côte d'Ivoire. Partez sans déchirer la Côte d'Ivoire. Honte à vous tous qui échafaudez actuellement des plans pour assassiner celui qui incarne l'alternance générationnelle et l'espoir d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Guillaume Kigbafori Soro. Honte à vous tous. Comme le dit souvent mon leader, n'arrive à Dieu, n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. En attendant, les hommes s'efforcent de faire l'usage de l'intelligence que Dieu leur a donnée pour que Dieu soit fier de les avoir créés. C'est ce que j'ajoute. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet, mais en attendant, les hommes s'efforcent de faire usage de l'intelligence que Dieu leur a donnée pour que Dieu soit encore plus fier de les avoir créés. Vive la liberté, vive la dignité, vive le respect des lois et vivement une alternance pacifique, démocratique et générationnelle à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour notre part, aux côtés du leader Guillaume Kigbafori Soro, président du comité politique ivoirien, nous demeurerons intrépides. Je publie donc cette mise au point en ce lundi 25 mars 2019 afin que nul n'en ignore et que nul n'attribue aux victimes qui résisteraient l'initiative de l'agression. Fait à Rouen ce 25 mars 2019, professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, conseiller spécial du président Guillaume Kigbafori Soro. Merci. Merci à tous. Et merci de partager cette alerte.